des contraintes d'agenda aussi a réussi à être des nôtres. Merci Laurent Espure, secrétaire général de l'UNSA. Merci, merci à toutes et à tous. Merci pour cette organisation de cette initiative. Je parle de l'initiative en général, mais aujourd'hui en particulier. Je vais vous dire au nom de l'UNSA quelques mots sur le pourquoi on participe à presque toutes les initiatives de ce type, qu'on ne vive pas en concurrence, mais on veut être partout, parce qu'on pense qu'il y a une nécessité d'avoir un grand rassemblement qui permet de regrouper des hommes et des femmes, parfois diverses, parfois dans des segments particuliers d'activités qui sont les nôtres, et qu'elles prennent l'habitude de travailler ensemble. À la fois pour contrer et résister en amont de la progression des idées d'extrême droite et du Rassemblement national, mais je le dis de manière très nette, y compris en aval. Parce que si on fait des probabilités, cette probabilité n'est pas nulle. Et que donc dans notre engagement, il y a une fabrication d'espoir, de résistance, de considérer qu'il n'y a pas de fatalité, mais il y a aussi ce devoir de lucidité et d'humilité, à savoir que la situation est très dure et qu'on aura besoin d'avoir des habitudes de travail communes, tout de suite, mais peut-être aussi pour demain. Lucidité et humilité, parce que lorsqu'on est un syndicaliste, on est très lucide entre nous, c'est-à-dire que ce n'est pas une particularité de l'UNSA, il y a au moins 5 organisations syndicales qui sont très à l'aise sur ces combats, mais on n'exclut pas les 3 autres, et d'ailleurs on avait même fait des initiatives en commune, je vais en parler pour la question de la lucidité. Lorsqu'on est une organisation syndicale et qu'on a 50% des ouvriers et des employés, et le chiffre monte, qui votent régulièrement et presque systématiquement pour le Rassemblement national, lorsqu'on a un prof sur 4 qui vote pour le Rassemblement national, lorsqu'on a de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires diplômés qui votent pour le Rassemblement national, on sait que nous-mêmes, syndicalistes, on a chez nous des gens qui ne trouvent pas incompatible le fait d'être adhérent à une organisation syndicale, malgré ce qu'on raconte nous, et le fait de voter à un Rassemblement national. Et cette analyse du danger, c'est que c'est un danger qui n'est pas aussi caricatural et brutal qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années où c'était finalement facile de démasquer, démontrer. Aujourd'hui, il y a de la complexité dans ce bazar démocratique dans lequel nous vivons. Ainsi, il y a des gens qui ont une haine viscérale, plus ou moins exprimée, plus ou moins avec le sourire, anti-musulmans, et qui ne trouvent pas incompatible d'être dans les restos du cœur et de servir la soupe du resto du cœur à tout le monde. C'est un problème, c'est-à-dire qu'ils se sentent fraternels, et pourtant ils sont racistes. En l'occurrence, sur un segment particulier, le racisme anti-musulman. Et donc on a cette complexité, cette lucidité à avoir, parce que si on ne l'a pas, on n'arrivera pas à refabriquer du lien durablement, d'abord pour résister en amont, mais aussi peut-être derrière, pour essayer de rassembler. Et donc peut-être qu'on ne convaincra pas des gens qu'on ne peut pas convaincre, le mot a été utilisé ce matin, mais on doit au moins rassembler ceux qui sont déjà convaincus, et élargir ce vivier, et mettre le doute aux autres, parce qu'on les récupérera. Moi je suis très optimiste sur le moyen et le long terme, sur le court terme un peu moins, mais sur le moyen et le long terme, je suis très optimiste et notre initiative est utile. Humilité, deuxième élément de l'humilité et de la lucidité, les 8 organisations syndicales après les législatives ont lancé une initiative commune. Alors elle a été fabriquée pour que les 8 participent, contre le racisme et l'antisémitisme dans le monde du travail. Si vous êtes dans le monde du travail, administration d'entreprise, vous-même, je ne suis pas sûr que vous ayez vu beaucoup ces affiches intersyndicales ces derniers mois sur les panneaux syndicaux. Ce qui est aussi un symptôme. C'est-à-dire que malgré le fait que les 8 secrétaires généraux des organisations syndicales se mettent d'accord pour fabriquer avec les organisations syndicales cette campagne, malheureusement, elle n'a pas forcément eu le succès qu'on aurait aimé qu'elle ait. Ça, c'est le deuxième élément de lucidité. Détermination, c'est le deuxième mot, parce qu'on n'a pas le choix. On ne va pas les laisser faire. Parce que nous, les syndicalistes, quand on est sur le monde du travail, quand on aide quelqu'un, on ne regarde pas sa couleur de peau, son origine, sa religion, et on lui tend la main. Deuxièmement, le syndicalisme a toujours été internationaliste. Il n'est pas nationaliste. Il n'est pas corporatiste. Lorsqu'il est corporatiste, le corporatisme a existé 2 fois dans la période de l'histoire de France, dans l'Ancien Régime avant la Révolution française et sous le régime de Vichy.
Le syndicalisme est toujours construit contre les idées de séparation, de séparatisme, de corporatisme, de nationalisme. Donc voilà pourquoi on est dans cette initiative, qu'on en est très fiers et qu'on est très heureux de contribuer comme on peut, avec lucidité, avec optimisme et détermination, au fait de fabriquer du commun entre nous pour mener les combats qu'on doit mener pour la fraternité et contre l'extrême droite. Voilà, merci.